Bonjour, je vais vous faire une présentation du BF99 clone. De toute façon, on le voit pas mal sur le net, en vente un peu partout. Alors, juste pour vous dire que ces deux pièces-là qui sont soi-disant en céramique, mais en fin de compte, dessus, il y a une peinture blanche plastifiée. Parce que j'ai eu un autofire dans mon sac, donc l'atto a chauffé. La peinture était toute plissée et je l'ai enlevée sans aucun problème, en grattant très facilement. Et j'entends sur le net certains dire que la peinture s'écaille et tout. Alors n'hésitez pas à l'enlever complètement, ça s'enlève très très bien. Il suffit de cramer un peu, même au chalumeau quoi. Et dessous, ça a l'air d'être de l'aluminium ou du stainless steel, voilà. C'est donc ça n'a rien du tout de céramique. Alors vaut peut-être mieux enlever cette peinture, hein, parce que c'est pas terrible. Alors là, je l'ai entièrement démonté pour le nettoyer, hein, parce qu'il était bien pourri. Alors que je me souvienne, cette pièce là va à l'intérieur, donc ça soi-disant c'était en céramique aussi, donc en fait c'était pas en céramique du tout. Je le lisse. Il faut que je me souvienne comment il était monté. Hein. Il y a pas mal de pièces hein, dedans. Petit tournevis. Heureusement que cette pièce dedans n'est pas symétrique, on peut la mettre que dans un sens. Donc on peut pas trop se tromper quoi. Voilà. C'est pas mal de crasse qui se met un peu partout. En temps en temps, c'est bien pratique de pouvoir le démonter. Bon. Ici, on a donc cette pièce soi-disant céramique qui vient là. Hein. Donc on a... Je remonte hein, devant vous. Je ne donne pas toutes les explications. On voit à peu près comment c'est fait. Ici. C'est soi-disant voilà cette pièce céramique qui n'est pas céramique du tout. Voilà. Donc, beaucoup de pièces, mais en fin de compte, c'est assez facile à monter, démonter. C'est un atto très agréable. Alors pour sortir, il est étanche, hein, mais bon, pas comme pas comme un tank. J'ai pas trop confiance de le mettre dans mon sac comme ça. Mais bon, quand je vape uniquement à la maison avec, pratiquement, je le sors rarement. Voilà. Vaut mieux le laisser debout, quoi. Debout, il suffit pas du tout. Allongé, il peut. J'ai agrandi. Ici, il y avait l'airflow qui est trop petit. Je l'ai agrandi à 2 mm. Hein. Donc, en le perçant, il faut faire attention de ne pas tout percer. Dessous, ça s'est déformé légèrement. On ne le voit pas à l'œil nu, mais si on le voit à l'œil nu, mais à peine. Et j'ai agrandi un peu ici, mais là, c'est peut-être pas utile. Donc, j'ai un airflow de 2 mm, c'est beaucoup mieux. Parce que l'airflow d'origine, wow, c'est pas possible. C'est trop faible. Bon, là. Donc ici, c'est plus ou moins réglable. Je finis. Les fils tiennent simplement par écrou contre écrou. Hein, les deux côtés. Là, c'est le pôle positif que j'ai mis en place. Hein. Alors, il faut bien le serrer pour que ça tasse bien le joint. Il y a le joint dessous. Sinon, ça peut fuir un peu par la connexion. Voilà. Là, quand c'est bien serré, ça appuie bien sur le joint. Il n'y a pas de problème. Hop. Je le mets comme ça.
le pôle négatif. On met comme ça. Vous voyez, là, il est pratiquement fini de remonter. Et voilà. Je mets un petit coup de pince pour le pôle négatif. Et voilà. Et ici, on met le tank. On monte. Il y a des joints un peu partout. Et voilà. Donc ça se démonte très bien. N'hésitez pas à tout enlever. Hein. Et le top cap, il suffit de mettre l'airflow face à l'autre. Et ça rentre tout seul. Voilà. Donc petit ato très agréable. Si je vais vous faire un petit montage dessus. Hein. Hop. Et le tester devant vous. Ça se monte. Je vais vous faire un montage coton. J'ai déjà préparé une résistance. Voilà. La résistance, on la met entre les deux postes. Bon, je suis pas très doué de mes mains. Hein. J'ai envie d'être un peu patient. Voilà. Alors, donc on met la résistance au-dessus de l'airflow central. Je vous ai dit que j'étais pas... J'en fais jamais des montages devant caméra. Je vais peut-être couper là. C'est pas possible. C'est aussi moche. En même temps, si je le mettais sur un mode, ça serait peut-être plus facile pour moi. Voilà. J'ai mon mode électronique qui me sert plus qu'à ça là. Parce que ça c'est d'une fragilité, ces itastes, tous les modes électroniques. Quoi. Moi j'ai plus de. Depuis que je suis passé en mode mécanique, j'ai plus de panne. C'est quand même autre chose. C'est quand même un comble d'avoir des pannes. Ici. Comme je vous dis, j'étais pas. J'essaie de bien monter. On va faire de même avec l'autre. C'est du fil 0,45, hein, donc ça se manipule quand même. À peu près bien. Moi je vais serrer. Hein. C'est un ato très solide. Il n'y a pas de problème. On peut serrer comme une mule. Voilà. Avec un. Je soulève à peine un peu de l'airflow. Hein, pour pas que ça touche le métal.
Voilà. Excusez-moi, je coupe au ras. Voilà, vous avez vu faire quelqu'un de pas doué. Voilà, je vais chercher un mode métal qui fonctionne. Et mon coton. Voilà, j'ai tous mes liquides. J'ai mon magma. Voilà. Donc là, une petite barre. Je vais l'installer là-dessus plutôt. Le magma a un très bon dripper aussi pour réserver chez soi parce que ça, il fuit pas mais ça, il condense. Alors c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Alors, je vais passer le coton, du coton japonais, un classique. Moi je prends. Il faut couper simplement sur la longueur. Je suis très content de ce coton, en plus c'est vraiment pas cher. J'ai pas encore essayé la Faber Fric et tout, mais bon, c'est même pas trop le prix qui m'arrête parce que pour essayer quand même, c'est pas trop ma vie. Voilà. Donc là, je fais un petit bout. Petit bout. Je vais l'enfiler aussi par là. Ça s'enfile tout seul. Hop. Après une petite pince pour tirer un peu. Voilà. L'autre côté pareil. Et après on ajuste la mèche. C'est juste ce passage un peu délicat. De passer le coton dans les deux trous. Voilà. Hop. Moi je m'aide avec un petit tournevis. Hop. Comme ça c'est fait. C'est fait. Hop. Un peu. Voilà. Je coupe légèrement le bout. Voilà. Ça c'est ici c'est la hauteur du tank, hein. Le tank arrive ici. Donc là je peux monter le tank, hein. Hop. Il y a un tank transparent dans le lot. En plus ils en vendent, on peut trouver des tanks de remplacement sans problème. Et j'en ai fait tomber un, j'en ai cassé un, il s'est pas pété complètement. Il tient le coup, je peux encore l'utiliser. Mais c'est pas qu'il s'est fêlé, il a eu des petits accros. Mais bon, c'est parce qu'il est tombé de haut, quoi. Sinon, c'est un ato bien costaud. Voilà, voilà. Bon. J'ai même pas fait un test si ma résistance marchait. J'ai même pas testé à combien elle est. C'est pas bien ça, hein.
faut toujours vérifier. Ça, vous amusez pas à faire comme moi, hein. Toujours vérifier la résistance qu'on a faite, même en simple coil, hein. On dit que c'est pas trop résistant, mais bon, c'est pas trop fort en général en simple coil, mais j'ai utilisé quand même du 0,45. Et là, en résistance, c'est le boxon, hein. Bon, je suis en 1 ohm, 0,9 ohm, donc c'est bon, parfait pour les saveurs et tout. Là, vous encourez aucun risque, hein, avec même les AQFest, hein, vous pouvez prendre les... Ils sont pas super, les... Ça, c'est un 25 000, il est bon, 35 ampères, mais il y a les mêmes en 3100 ampères, soi-disant 20 ampères. Pour un ohm ou quoi, ça suffit largement, hein. Ça va. Jusqu'à 0,7 ohm, vous prenez pas de risque, hein. Donc, on va utiliser... Ça, c'est le drip type de l'atomiseur fourni. Il est super bien. Vraiment, je suis très content, hein. J'ai eu un petit peu de temps pour l'apprivoiser. Le problème, c'est qu'on peut le... C'est pas un problème, c'est presque un avantage. C'est que on l'alimente par le petit trou du pôle négatif. Alors, il faut obligatoirement un flacon aiguille. Alors là, je me suis fait un gingembre orange. Je vais tester ça. Peut-être voir d'abord s'il a imbibé le coton, hein. Toujours. Sylvie est propriétaire d'un camping-car, mais elle ne l'utilise pas toute l'année. Quand elle ne profite pas de son véhicule, il reste immobilisé et lui coûte de l'argent car elle doit l'entretenir. Pour le rentabiliser, elle a pensé à la location, mais à qui? Alors, c'est pas des plus faciles, mais l'avantage c'est que quand on le remplit, on a rien à démonter quand il est en route là tout. Véhicule, budget, sécurité, c'est pour venir en aide à Sylvie et Pierre et tous les autres propriétaires et voyageurs que Je loue mon camping-car propose ses services. Notre plateforme permet aux futurs voyageurs de trouver le véhicule idéal. Alors c'est du 100% VG, hein, c'est pour que j'en chie un peu pour le passer. Et pour l'utiliser, c'est super simple. Le propriétaire met en ligne son annonce. Il sélectionne ses photos, choisit son prix et ses préférences. De son côté, Pierre cherche les véhicules selon ses critères. Voilà, et voilà. un devis complet et gratuit. L'annonce de Sylvie l'intéresse. Il envoie une Donc ça, c'est un ato que vous trouvez maintenant pas cher du tout, hein. Il accepte. Moi, je vous conseille de prendre les atos qui sont sortis il y a quelques temps. Ils ont fait leurs preuves. Là, j'ai fait une vidéo parce qu'il y a eu quelques revues dessus, mais donc on met l'air flou en face. Il n'est pas réglable, hein. Mais de toute façon, il faut percer à 2 mm, il faut le mettre à fond. Au moins, il n'y a pas à réfléchir. On met le rectif. Et on va voir si mon mode il est bien réglé. On va faire un petit gros plan. Attendez, je passe d'un côté. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en gros plan. Je loue mon camping-car, la location de camping-car est van aménagée entre particuliers, simple et sécurisé. Partez, partagez. Après, il faut régler le mode par rapport à la tour. J'ai pas imbibé le coton au départ, je pense. Faut bien l'amorcer, hein. C'est un peu comme au Genesis, hein. Faut pas hésiter à tilter. Bon, en début de cuve, non. Le coton, il s'est bien mis à peu près jusqu'en bas. Des fois, il reste un peu en haut. Il faut pas hésiter à l'amorcer. Voilà. Alors, par contre, le rendu des saveurs, vu la chambre réduite. Bon, je suis pas sûr que ce soit les chambres réduites qui fassent obligatoirement le goût, hein. C'est la conception générale de l'ato, je répète. Mais très bon rendu des saveurs, par contre. C'est pour ça que je fais un petit topo là-dessus, parce que
c'est un atto ouais, je le conseille. Autant j'ai un Aquilo là qui est tout le temps en train de fuir, mais c'est normal par le top cap, là, les encoches, c'est mal fait, il y a un problème de conception même sur l'original. Celui-là, il est très bien conçu. Et ceux qui veulent acheter l'original, n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a au moins l'original, dedans c'est de la vraie céramique ou une vraie. C'est pas de la peinture qu'il y a, hein, c'est un matériel spécial. Là, par contre, ça peut valoir le coup de prendre l'original. Pour ça, si vous prenez le clone, grattez-moi cette peinture, parce que ça craint. Tout le monde se jette sur les subtanques blancs et tout, noir à l'intérieur. Waouh, waouh, chaud lapin, c'est à la mode, mais se vaper de la peinture, vous m'excuserez. Moi, je suis pas pour. Hein. Petite vape tranquille. Et les goûts sont délicieux. Voilà. Bon, que dire de plus dessus Contenance 2005. Bon, ne fuit pas. Hein. C'est vrai que j'hésite à le transporter trop. Ça m'arrive de le transporter, mais c'est. Il est sec. Hein. Non, non, il est. Quand on sert bien le pôle positif et le pôle négatif, quand on monte le plateau, là, il n'y a pas de. Il n'y a aucun problème. Et c'est un atto branché saveur. Alors, oui, surtout pour les tabacs et les gourmands, parce que c'est une vapeur tiède chaude, délicieuse pour les tabacs et les gourmands. Pour les fruités, au début, les saveurs sont très bonnes. Là, j'ai un fruité dedans, c'est très bon parce qu'il est froid. Mais si je chaîne vape dessus, ça devient pas terrible. Alors, les fruités, pour ceux qui vapotent cool, hein, qui sont pas toujours collés à leur atto, sinon, sans problème, en chaîne vape, j'ai jamais de dry heat, hein, une fois que c'est amorcé. Pour les gourmands et les tabacs. Alors là, vous allez vous régaler. C'est vraiment une petite merveille. Et vu le prix, maintenant, vous trouvez entre 11 et 15 euros dans le commerce, c'est que dalle, quoi. En plus, on peut avoir les pièces détachées. Et très solide parce que celui-là a cramé à l'intérieur, a surchauffé. C'est pour ça que j'ai enlevé la peinture si facilement d'ailleurs. Voilà. Allez, au revoir.